Alors Parashat Re'eh, alors le shiur aujourd'hui il est pour la guérison de Moshe ben Avraham, il fait partie du shiur et il a eu un accident, que Kadosh Baruch Hu il y envoie Refoua Shlema et qu'il puisse sortir Bekarov du Bet Cholim Ezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu il aide à se rétablir comme il faut Ezrat Hashem. Alors dans la paracha de Re'eh, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Il y a plusieurs questions qu'il faut s'arrêter dessus. D'abord, au début de la paracha, il est marqué Re'eh anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. La traduction c'est vois qu'aujourd'hui je te donne devant toi la bracha, qui est la bénédiction et la malédiction. Alors il demande les Mefarshim pourquoi il est marqué Re'eh, voir. Non, comment je te donne la bracha? Je te dis d'écouter la bénédiction que je vais te donner ou la malédiction. Alors c'est le mot, c'est avec l'ouïe, c'est avec le sens de l'ouïe. C'est pas avec le sens de la vue. Et alors que la Torah elle dit Re'eh anochi, vois que. Alors ça doit pas être comme ça. C'est quoi voir? Ça c'est la première question. Aussi il y a marqué Re'eh anochi noten lifnechem hayom. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ayom, ça veut dire aujourd'hui, je te donne la bracha et la kla. C'est quoi aujourd'hui? Yom, c'est la journée. D'accord? C'est quand le soleil vient, il éclaire. Alors c'est quoi Ayom? Aujourd'hui, il le sort de cette façon. On aurait pu marquer Re'eh anochi noten lifnechem bracha uklala. Je vous donne la bracha. Revois que je vous donne la bracha et la klala. C'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que la Torah elle veut appuyer en disant aujourd'hui? Aussi, il faut comprendre que cette bracha et cette klala-là, il est marqué dans la Gemara de Sota que c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé. C'est que quand Moshe Rabbeinu il leur a dit la bracha et la bénédiction et les malédictions, comme il y a marqué dans la suite, comme il a marqué dans la parashat Kitavo, qu'il y avait 11 bénédictions et 11 malédictions, alors la façon où ça a été donné, c'était exceptionnel. Il y avait deux montagnes, une qui s'appelait Har Gerizim et une autre montagne qui s'appelait Har Ebal. Dans les Mefarshim, il a marqué que Har Gerizim, elle était à droite, on va voir à droite de quoi, et Har Ebal à la gauche. Les Kohanim et les Lévi'im, ils étaient entre les deux montagnes, et 6 tribus du Ham Israël, ils sont montés sur la montagne de droite qui était Har Gerizim, et 6 autres tribus ils sont montés sur la montagne de Har Ebal, d'accord? Et les Kohanim, quand ils disaient la bracha, les 11 brachot, Baruch, Asher lo yaseh pesel, par exemple, béni soit celui que il ne va pas faire l'idolâtrie, alors ils se tournaient vers la montagne de droite. Et il disait Baruch Asher, il bénissait celui qui va pas faire Avodah Zara, il leur donnait une bracha. Et quand la bénédiction elle a été donnée, ils se sont retournés vers la gauche sur la montagne de Har Ebal, et là-bas ils ont dit Arour, maudit celui qui va faire l'idolâtrie. Donc on voit d'abord que c'est la même chose. La bracha, c'est béni celui qui va pas faire l'idolâtrie. Et la malédiction, c'est maudit soit celui qui va faire l'idolâtrie. Donc, on voit ici que la bracha et la bracha, donc la bénédiction et la malédiction, ils viennent de deux endroits. La bénédiction, ils viennent de droite. Donc c'est pour ça qu'ils se tournaient vers la droite. Et la malédiction, elle vient de gauche. Elle vient du côté gauche. Comme ça, on voit que la bracha et la malédiction, elle était construite. Ça veut dire comme ça, Hachem, il a demandé de faire. Ça, il faut comprendre. Pourquoi? Si d'abord je te dis, béni soit celui qu'il fasse, alors je comprends, maudit soit celui qui fait, béni soit celui qui ne va pas faire, alors je comprends que maudit soit celui qui va faire. Alors pourquoi il y a besoin de deux? Pourquoi il y a besoin de la bracha et la klala? Et pourquoi de cette façon? En plus de ça, il faut comprendre pourquoi tu mets 6 tribus sur la malédiction et 6 tribus sur la bénédiction. D'abord, alors, de dire la malédiction
à l'endroit où il y a les tribus, c'est pas, il dit le Ben Ishraï, dans son Sefer Yosef Chai, il dit pourquoi tu mets les tribus sont tous bénites, Beruchim, comme Hachem il a dit à Bilam, Beruchim. Alors pourquoi tu mets dans la malédiction, tu mets des 6 tribus? Pourquoi tu fais de cette façon-là? Ça aussi il faut comprendre. Et à chaque fois que les bénédictions et les malédictions ils ont été dites, il y a marqué dans la Gemara de Kitavo, dans la paracha de Kitavo, il y a marqué que les Am Israël répondaient Amen. Ceux de droite et ceux de gauche, les 6 tribus de droite, 6 tribus de gauche, ils répondaient Amen. Ça veut dire Amen, c'est comme si quelqu'un y jure. Quand il dit Amen, de cette façon-là, c'est comme s'il jure. Mais on sait que Amen, c'est aussi le nom d'Hachem. Il y a marqué dans tous les livres Kabbalah que Amen, c'est des valeurs numériques de 91. 91, c'est le Shem Havaya, qui fait 26, et le Shem Adnout, qui fait 65. 65 et 26, ça fait 91. Quand quelqu'un dit Amen, même dans le Kaddish, dans les brachot, tu réponds Amen, tu mets ensemble le Shem Havaya et le Shem Adnout. C'est les 2 Shemot qui gèrent le monde. D'accord ? Et quand ils sont ensemble, alors le monde il est à sa perfection. Toi quand tu dis Amen, tu les mets ensemble. Alors dis alors pourquoi tu dois dire Amen et sur la bénédiction et sur la malédiction? C'est pourquoi tu mets Chaber, pourquoi tu lis le Shem Havaya avec le Shem Adnout ensemble et sur la bénédiction et sur la malédiction, ou bien que sur la bénédiction, ou bien que sur la malédiction, mais pourquoi les deux, arrêtent ces 2 entités, comme on a dit, une à droite et une à gauche? Alors pourquoi le Amen, il les met ensemble? Autre chose qu'il faut comprendre, c'est que le Midrash il dit que Amar Rabbi Elazar, dans le Midrash Rabbi Elazar il dit que regarde aujourd'hui je vais vous donner la bénédiction et la malédiction. Il dit le Midrash que Hachem il a dit regardez Am Israël, ce qui est descendu du ciel. Il est descendu du ciel le livre c'est la Torah, et l'épée. Et il dit le Midrash que le livre et l'épée ils sont descendus ensemble attachés. Kruchim beyachad. Ils sont descendus attachés, ils sont descendus ensemble. Et le Midrash il dit, et si tu fais le bien, si tu vas d'après le livre qui est la Torah, alors tu vas être sauvé de l'épée. Mais si tu vas pas faire ce que la Torah elle te dit, alors tu vas recevoir l'épée. Il dit, alors il faut comprendre ce Midrash là, ça veut dire quoi? Que est descendu du ciel le livre et l'épée ensemble, et attachés ensemble. Qu'est-ce que le Midrash veut nous dire par là? Et en plus de ça, il y a un autre Midrash qui dit que il n'y a pas de quelque chose, il n'y a pas de mal qui descend du ciel. Le mal il descend pas du ciel. L'otetse haraot ve'atov mina shamaim. Et quoi? Et c'est comme ça il est marqué dans Echa. Et là, celui qui fait le bien, il reçoit le bien, celui qui fait le mal, il reçoit le mal. Mais le mal, il ne descend pas du ciel. Alors, donc, tu vois, et là, dans l'autre Midrash, tu vois que l'épée, oui, elle est descendue du ciel. L'épée, elle est descendue du ciel. Donc, tu vois que oui, du ciel peut descendre l'épée. Et donc, le mal, il va descendre. À cause de l'épée, le Ben Adam, il va se faire tuer. Donc, tu vois que du ciel aussi, il descend le mal. Alors, comment ça marche? Bon. Ça, c'est les questions qu'on veut comprendre, Bezrat Hashem. De ça, il va sortir un grand yesod, Bezrat Hashem. Donc, alors on commence à expliquer le Inyan. Rabbeinu Bechaye, il dit que la klala, la bracha et la klala, la bénédiction et la malédiction, qui sont marquées ici dans la paracha, il dit que la bracha et la klala, c'est le monde, il a été créé avec ces 2 choses. Comme ça, il dit, Rabbeinu Bechaye. La bracha, le monde il a été créé avec la bracha et avec la klala. Ça veut dire quoi que le monde il a été créé avec la klala? Alors il dit Rabbeinu Bechaye comme ça. Je vais rien que expliquer un petit peu avant quelque chose pour comprendre ça. Le monde il a été créé avec la midat ad-din et la midat ar-rachamim. Donc avec les bontés d'Hachem et avec la rigueur d'Hachem.
En vérité, Hachem Yitbarach, il voulait créer le monde avec la rigueur. Mais comme Hachem, il a vu qu'avec la rigueur, les gens ne vont pas tenir, le din, il est trop fort. Qu'est-ce que Hachem il a fait? Il a rajouté la midat arachamim, qui est la pitié, la bonté d'Hachem. Il a mis en même temps que le din. Donc maintenant, le monde, il a été créé de cette façon-là. D'accord? Donc, et on avait expliqué déjà dans Parashat Bereshit qu'il y a marqué au début de la création Vayi ere, vayi boker. Le monde a été créé, il y a eu le soir et il y a eu le matin, Yom Echad. Alors on avait expliqué que c'est quoi Erev, c'est quoi le soir? Le soir c'est le din. La nuit c'est le din, c'est la rigueur. Et Boker, c'est quand le soleil commence à éclairer, c'est la bonté et la chaîne. D'accord? Et la Torah déjà, les premiers psukim de la Torah, elle te dit Vayi Erev, vayi boker, Yom Echad. Voici qu'il y a eu le soir, et voici qu'il y a eu le matin. Mais ce soir et ce matin, cette journée-là, ça fait un. Yom Echad. Ça veut dire que Hachem, il veut que le monde il soit construit de cette façon qui est de la bonté et de la rigueur en même temps. Et Hachem, il veut que ça soit en harmonie. Il faut qu'il y ait une harmonie entre la crainte et les bontés d'Hachem. Et comme ça, le monde il a été créé. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. On avait déjà expliqué ça dans Parashat Tzitzit, que l'homme il a besoin, on sait que Hachem il a donné le libre arbitre. C'est ça qui a marqué ici dans la paracha. Je vous ai donné la bracha et la klala. C'est vrai que je vous ai donné la bracha et la klala. C'est vous qui choisissez. Ou vous prenez la bracha, ou vous prenez la klala. C'est vous qui allez choisir. C'est moi je vous donne la bechira. Le seul être dans la création qui a la bechira, qui peut choisir quelque chose, c'est l'homme. Maintenant, tu choisis ce que tu veux, ou la bracha ou la klala, d'accord? Maintenant, pour Hachem, pour nous aider à choisir le bien, eh ben, il y a besoin et de cette bonté, et de cette bracha, et de cette klala. Parce que quand je vais entendre qu'il y a une bracha, ça veut dire que moi je vais te bénir. Ça veut dire quoi, je vais te bénir? Comme il y a marqué dans le Kirat Shema, on dit si vous écoutez, je vais vous donner la pluie au bon moment, je vais vous donner tout ce que vous avez besoin. Comme ça, il dit Hachem. Maintenant, si vous n'écoutez pas, il y a marqué dans le Kirat Shema, au contraire, si vous n'écoutez pas, je vais bloquer le ciel. Il n'y aura plus de pluie, vous n'aurez plus de quoi, il n'y aura pas de parnassa, vous ne vous sentirez pas bien. D'accord? Donc ça veut dire que l'homme, Hachem, il dit, j'ai besoin de te dire qu'il y a une bracha et une klala. J'ai besoin de te dire. Pourquoi? Parce que ça va te pousser à faire la chose. Et la bracha et la klala. En sachant que si je fais la chose, je vais recevoir une bracha, je vais recevoir que du bien. Et donc ça va t'entraîner à la chose, ça va te pousser à faire la chose. Maintenant aussi la klala. Si quelqu'un il sait que s'il ne fait pas, alors il n'aura rien, ça va aussi l'empêcher de faire la chose. D'accord? Donc le monde il est construit de cette façon que l'homme il a besoin d'entendre qu'il y a une bracha et il y a une klala. La bracha elle est du côté droit, c'est midat chesed. Et la klala elle est mitzad asmol, du côté gauche qui est la midat adin. Et il y a besoin des deux. L'harmonie des deux, ça fait que l'homme il pourra bien fonctionner. Il pourra être connaît son olam haba, faire le avodat Hashem. Parce que l'homme il est construit de cette façon-là. D'accord? Et le monde il est construit de cette façon-là. Hashem il a créé le monde de cette façon-là. Alors Rabbeinu Bechaye, c'est ça qu'il nous dit. Rabbeinu Bechaye il nous dit que Hachem il t'a donné la bracha et la klala. La bracha elle vient de droite, midata chesed, et la klala elle vient du côté gauche. Maintenant ça veut dire quoi? Il nous dit le midrash qui l'épée et le livre ils sont ensemble. Ben oui, parce qu'on a besoin de cette harmonie là. On a besoin de la midata adin et de la midata cham. Le monde il a été créé de cette façon là. C'est pour ça que quand Min Shamaim s'est descendu cette chose-là, elle est descendue ensemble, attachée. Le livre et l'épée, ils sont ensemble. Et ça va causer le bon fonctionnement, parce que tu sais que si tu fais du bien, tu reçois la bracha. Si tu fais le mal, tu reçois la klala. C'est pas pour te punir, c'est justement pour te donner des barrières. Et tu sais où t'arrêter. D'accord? Maintenant, mon cher Rabbeinu, comme c'était tous des prophètes, les Bnei Israël, quand ils ont reçu la Torah, Béar Sinaï,
C'est ça qui a marqué Re'e Anochi. Vois que. On a demandé pourquoi il y a marqué de voir. Il faut dire en tant que. Dis non, Hachem, Moshe Rabbeinu, il a montré par la prophétie, il a montré au Béné Israël, regardez, ils ont vu le livre et l'épée descendre min Hashamayim. Ça veut dire quoi? C'est un machal tout ça. C'est pour dire qu'ils ont vu la Rachamim et la Midat Adim qui descend ensemble dans le monde et que le monde il a été créé de cette façon. Et maintenant il dit Moshe Rabbeinu, Béné Israël, maintenant on reçoit la Torah. La Torah, c'est le but du monde. Le monde il a été créé de cette façon, c'est vrai. Déjà depuis Adam Arishon, le monde il a été créé avec le Vayere Vayibo, Kariom Echad, avec les deux. Mais maintenant ça se concrétise. Parce que ce Tov là, ce Boker là, il n'avait aucun sens tant que la Torah n'était pas là. C'est la Torah qui va donner le Tov à l'homme. Le bon, la bonté du monde, c'est la Torah qui va le donner. C'est ça qu'on dit dans le Kirat Shema. Si tu fais les mitzvot, alors je te donne le Tov. Et si tu fais les Averot, tu auras le Ra. Maintenant, donc d'après ça, quand je dis malédiction, je ne dis pas que tu vas recevoir la punition. C'est pas ça qu'on veut. La punition, tu la reçois si tu fais pas bien. Mais ce qui descend Min Hashamayim, ce que je veux dire, c'est comme ça. C'est que Min Hashamayim, du ciel, il descend la Rachamim, la bonté d'Hachem, et aussi la rigueur d'Hachem. Maintenant, quand elle descend Min Hashamayim, quand elle descend d'en haut, les deux ils sont bien. Les deux ils sont bien. Il n'y a pas de rat, il n'y a pas de quelque chose de mauvais qui descend Min Hashamayim. Tout est bien. La malédiction va te donner une barrière, mais ça descend de Akadosh Baruch Hu, c'est une shefa. Rien que quand ça descend, après, quand ça descend dans ce monde, alors ça c'est toi qui vas choisir qu'est-ce que tu fais avec ça. Et ça je vais expliquer. Les mitzvot, les mitzvot lotasé qu'on avait parlé déjà la semaine dernière, les mitzvot faits, les mitzvot de pas faire. D'accord? Les mitzvot assez de faire, c'est du côté droit. C'est de la midat arachamim. Et les midat lotasé ne fait pas, c'est midat agvura. Ça veut dire que, vadaï, toutes les 613 mitzvot, c'est que du bon. Même la mitzvah, quand on te dit ne fais pas, c'est du bon. D'ailleurs, il est marqué dans la Gemara de Kiddushin que si quelqu'un s'est abstenu de faire une avéra, Hachem il dit ne fais pas rayot, d'accord? Et toi tu t'es abstenu, tu n'as pas fait rayot, alors ça s'appelle comme une mitzvah tassée aussi. C'est comme si tu as fait la chose. Il y a marqué dans la Gemara de Kiddushin l'yasha velo asa ki a mitzvah. Mamash asa mitzvah. Ça veut dire que même le lota assez qui vient de gauche, c'est du bon. Et si tu t'abstiens de faire ça, tu vas recevoir que du tov. Adke d'écart, je vais essayer d'encore expliquer un peu plus. Il dit le Ben Ishraï, il dit que même les malédictions qui sont marquées il y a 2 parachutes dans la Torah où il y a marqué les malédictions, énormément de malédictions. Il y a Kitavo et Bechukota et Kitavo. Il dit le Zohar HaKadosh que toutes ces malédictions, on peut les expliquer en bénédiction. Bien qu'il te semble quand tu le lis malédiction, Vadaï. Mais tu peux les expliquer d'une façon, il dit le Zohar, que tu peux en bénédiction. Ça veut dire que BMS, c'est toi qui vas choisir. Le bon, il descend d'Akadosh Baruch Hu, la Rachamim et le Din, il descend d'Hachem. Les deux, c'est du bon. Maintenant, c'est toi qui vas décider, avec ton libre arbitre, où c'est que tu vas le diriger. Est-ce que tu vas le diriger dans le bon et grâce à la malédiction, tu vas te donner des barrières. Et grâce à la bénédiction, ça va te donner des forces de faire la chose. Ça s'appelle Zrizut Vezeirut. D'accord? Ou bien là, tu vas t'adonner à la Vera. Mais là, quand la rigueur elle va descendre, et ben le din, c'est la citracha, c'est les forces du mal qui vont prendre cette rigueur-là et elle va te punir. Et tu vas recevoir l'épée. Mais qui c'est qui a amené l'épée sur lui? C'est toi-même. C'est avec mais de Hachem, il n'est pas descendu. C'est ça que je veux que vous compreniez.
C'est que ce qui descend d'Hachem, c'est que du bon et c'était pour t'aider. Même la rigueur, c'est pour t'aider, pour te donner des barrières. Mais c'est toi qui vas choisir. Peut-être que cette rigueur-là, si tu fais la Avera, cette rigueur-là, elle va se transformer en épée et elle va le taper la personne. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se transformer, elle est descendue en épée. Mais c'est toi qui vas prendre cette épée et tu vas te la rentrer dans toi-même. Alors que cette épée, elle aurait pu te donner une barrière. Tu dis, oh, il y a l'épée, je ne vais pas. D'accord? C'est toi qui dois choisir. C'est ça le grand limou de cette paracha Rabotai. Réanochi, Hachem il dit, regarde. Et c'est que les bénis Israël, ils ont vu, Moshe Rabbeinu, il leur a montré, regardez, il y a l'épée et le livre qui sont descendus ensemble. Choisissez. C'est vous qui allez choisir la chose. Et eux, ils ont vu avec leurs yeux, ils ont vu avec de prophétie, ils ont vu que il est descendu d'une Hachamaïm que du bon, l'épée et le livre. Mais c'est toi qui vas décider qu'est-ce que tu vas faire avec ça. D'accord? Dit le Ben Ish Chai, pour encore expliquer un peu plus ça, il dit pourquoi, et grâce à ça on va répondre pourquoi il y a marqué Ayom. Regarde, aujourd'hui, je t'ai donné aujourd'hui Ayom, et ta bracha et ta klala. Il dit parce que Yom c'est le soleil. Il dit le soleil c'est très bon pour l'homme. D'accord? Quelqu'un qui est en bonne santé, il se met au soleil. Je crois qu'il y a marqué c'est de la vitamine D, ça fait que du bien à l'homme, d'accord? Mais maintenant quelqu'un qui a mal aux yeux, par exemple, il dit le Ben Ish Chai, alors lui ça va lui faire du mal le soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soleil en lui-même il est bon. C'est que du bon le soleil. Mais c'est toi le problème. C'est parce que toi tu as mal aux yeux que le soleil il t'éblouit et il te donne pas du bon parce que tu n'es pas en bonne santé. Ça veut dire que Hachem il envoie que du bon, le soleil c'est bon. Maintenant, c'est toi qui as le problème il vient de l'homme. Hachem il envoie que du bon alors. Tout ce qu'il a fait dans ce monde, la bracha et la klala, c'est que du bon pour toi. Maintenant c'est toi, c'est l'homme lui-même qui va décider qu'est-ce qu'il en fait de tout ça. C'est pour ça qu'il y a marqué Ayom, il dit le Ben Ish Chai. C'est comme le soleil, c'est toi qui vas décider. Hachem il envoie que du bien. Et il dit le Saba Minovardok, dans Sefer Madrigat à Adam, il dit que, sache que la Torah et les mitzvot, c'est pas un plus. Ça veut dire, c'est pas par exemple, si tu fais pas, alors tu reçois une pénalité. Je te pénalise. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que si on dit comme ça veut dire que la vie de l'homme, ok, il a sa vie, et il est pénalisé si il ne fait pas. Il dit non, c'est pas comme ça. De Saba Minovardok, la vie de l'homme, c'est la Torah. C'est ta vie elle-même. C'est ta vie mamash. La vie, c'est ça qu'on dit dans le Kirat Shema. Si tu fais du bien, alors tu auras la pluie. Si tu ne fais pas du bien, tu n'auras pas la pluie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie, elle dépend de ça. La pluie, c'est connu que c'est la vie. L'eau, je regardais, je suis parti à Yamamelach. D'accord? À Yamamelach, là-bas, j'ai vu tout est néant, il n'y a rien. Il n'y a rien. On voit que des montagnes, il n'y a pas un arbre. Tout est du sable. Et quand on descend plus bas, on arrive dans un oasis. Pourquoi? Mes enfants ils me disent pourquoi il y a des arbres et il y a de la végétation? Parce qu'il y avait un nachal. Il y avait un fleuve qui passait là-bas, et c'est ça qui a fait la végétation. Ça veut dire que l'eau, c'est la vie. Hachem, il te dit, si tu fais les mitzvot et la Torah, toi tu es un juif, alors tu vas faire toute la création, je l'ai basée sur la Torah. J'ai regardé la Torah et j'ai créé le monde. La Torah, c'est la vie. La Torah, si tu fais les mitzvot et la Torah, alors je te donne la pluie. C'est quoi la pluie? La pluie, c'est l'eau. C'est la vie. Là, tu auras de la végétation, tu n'auras que du bien. Mais maintenant, tant pis pour toi si tu ne fais pas, tu n'auras pas la vie, tu n'auras pas l'eau. J'arrête la pluie. C'est quoi la pluie? C'est la vie. J'arrête et tu arrêtes. Tout est néant. Il n'y a pas de végétation, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie. Quand on arrive à Yamamelach, on dit c'est un endroit sans vie. C'est Mamash Kacha. L'eau, c'est la Torah. Et quelqu'un, il veut vivre, un juif, il veut vivre, c'est que par la Torah Kedosha. Il ne faut pas se leurrer, comme on dit. Hachem, il a créé le monde de cette façon-là,
Nous, on est le Ham Israël, comme on l'a dit la semaine dernière, Hachem nous a autorisé au mitzvot, il nous a montré le chemin où il faut aller. Il dit le Sabbamin Novardok, c'est encore plus fort que tout ça. C'est que, il y a marqué, dans la suite, il y a marqué Ve'akilala et abracha shertishmeu. La bracha, si vous écoutez, qu'est-ce que je dois écouter? Je dois écouter la bracha. C'est-à-dire que je dois écouter la bracha. Il dit, regarde, il y a marqué dans les Mishnayot, Avot, Darkea Darkeoneam Vekol Netivot Tea Shalom. Les drachim, les chemins de la Torah, ils sont bons. Et toutes les Netivotea, ça veut dire tous les petits les chemins qui découlent de ce chemin-là, il y a plein de petits chemins, tout est Shalom. Ça veut dire quoi? La Torah, elle nous guide dans Derech HaMelech, dans le chemin le meilleur qu'il peut avoir. Par exemple, il y a marqué dans le Mishnayot Avot, Ben Zoma Omer, Perek Dalet, Mishnah Aleph. Il dit qu'il nous montre quelque chose d'exceptionnel. Que dans cette Mishnah-là, il y a déjà toute la Torah qui est marquée. Quoi. Il dit, Eze ou Chacham, la Torah elle nous apprend. C'est qui le Chacham? C'est qui celui qui est intelligent? Alors on aurait dit, c'est celui qui fait des chakirot, comment on dit chakirot, il cherche, d'accord, il peut chercher plein de choses, il devient chacham grâce à ça. Non, Ben Zoma, il dit, non, tu sais que c'est le chacham, c'est celui qui apprend de tous les hommes. Tu apprends de celui-là. Il y a un homme comme ça que Hachem il lui a donné une bonne mida de chesed. Toi tu vois comment il fait du chesed, tu dis, ah je vais apprendre de lui le chesed. L'autre, c'est pas un coléreux. Je le vois qu'il arrive, à chaque fois qu'il y a un problème, il arrive à se retenir. J'apprends de lui, je dis, oh, tu vois, et cet homme-là, il sait ne pas être coléreux. J'apprends de lui de pas être coléreux. À la fin, que j'ai appris de celui-là, de celui-là, de celui-là, de celui-là, j'arrive à être entier en moi-même. Et j'ai appris de tout le monde. Qu'est-ce qu'il nous apprend Ben Zoma de ça? Le Ben Adam ne va pas s'enorgueillir. Parce que quelqu'un dans le monde de Chacham, il croit c'est moi le plus intelligent. Mais non, mais ça c'est l'intelligent qui croit qu'il est intelligent parce qu'il a appris quelque chose. Mais celui qui a appris de tout le monde, c'est lui le Chacham. Lui il ne va pas s'enorgueillir, il va prendre de celui-là. Pourquoi je m'enorgueillir? J'ai appris de toi, j'ai appris de celui-là, j'ai appris de celui-là. C'est le vrai Chacham celui-là. Hachem il a mis dans la bria toute une shlemout et il faut que tu apprennes de chaque chose. Sa chokhma. Même la Torah elle dit, dans la Gemara elle dit la tzniut. Il dit regarde le chat. Même des animaux, tu peux apprendre dans la bria. Il est tsanoua, quand il fait ses besoins, il creuse un trou, il fait ses besoins à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a une tsniout. Le khatoul, le chat, il va te montrer comment être tsanoua. Quelqu'un, il peut apprendre de tout ce que Hachem il a créé dans ce monde. Et des hommes, il peut apprendre à devenir un grand chacham. C'est-à-dire, et ça, c'est que la Torah qui peut nous dire une chose pareille. Si tu veux être chacham, apprendre de tout le monde. Nifla. Après, il continue. Ben Zoma, il dit, c'est qui le riche? Alors on aurait pu dire, c'est celui qui fait plein d'affaires, qui est chacham, il est intelligent dans les affaires, il fait plein d'argent. Non, la Torah dit ça, non. Et il dit que c'est quoi alors? C'est celui qui se suffit de ce qu'il a. Ezeu Ashir à sa mère Bechelko. Il dit pourquoi? On avait déjà expliqué que quelqu'un qui est riche, il cherche toujours à être encore plus riche. Il essaye de mettre ici, il perd ici, il gagne ici. Il n'est jamais tranquille, il n'est jamais satisfait. Chazal il nous dit celui qui a 100, il veut 200. Comme ça, l'homme, il est construit. Comme ça, l'homme, il est banouille. Donc ça veut dire que tu n'auras jamais de simcha. Tu n'auras jamais de joie. Parce que tout le temps, tu veux plus. Jamais tu vas te suffire de ce que tu as. Donc, où elle est la simcha? Chacun, il croit que dans la richesse, c'est la simcha. Non. La simcha, elle n'est pas dans la richesse. Et là, de ce que Hachem il t'a donné, tu fais toi, ta ishtadlut, et ce que Hachem il te donne, il te donne. Alors, toi, tu es content de ce que Hachem il te donne, tu es tranquille. Si Hachem voulait te donner plus, tu devrais donner plus. Ce qu'il t'a donné, ce qu'il t'a donné. Donc, tu marches avec Akadosh Baruch Hu, c'est toi le plus heureux. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? C'est quoi le passou qui ramène là-bas? Tu vas bien vivre dans ce monde-là. Si tu suis ce que la Torah elle te dit, tu vas bien vivre. Tu vas être chacham. Tu vas être content dans ta vie. Tu vas te suffire de ce que tu vas être content. Il n'y aura pas un qui sera plus content que toi. Maintenant, à la fin, il dit à Ben Zoma quelque chose que si la Torah ne l'aurait pas dit, tu n'aurais pas pu savoir. Et Zéou Mechoubat, c'est qui celui qui a du kavod? Quelqu'un qui veut être Mechoubat.
veut dire, comment on peut dire Mechoubad? Celui qui est important aux yeux des gens, voilà, pour Mechoubad. Celui qui veut être important aux yeux des gens, qu'est-ce que nous on aurait dit? Il faut rabaisser les autres. Tu rabaisses les autres, ou tu fais des choses tu fais plus que les autres. Et si tu fais plus que les autres, alors tu vas être le plus important de tout le monde. La Torah ne dit pas du tout. Il dit, sache que celui qui court après le kavod, il se sauve de lui. Le kavod, il se sauve de lui. Donc tu vois que pour être mechoubad, c'est pas comme tu penses. Maintenant la Torah, elle vient te dire, si tu veux être mechoubad, si tu veux être important, donne de l'importance aux autres. À chaque juif, donne-lui son importance. Tu vois qu'il a quelque chose de bien, ce juif-là, tu dis, j'apprends de toi, que cette bonne mida-là. L'autre, tu lui dis. Et donc tu donnes du kavod aux autres. Quelqu'un qui donne du kavod aux autres, c'est lui qui devient important aux yeux des autres. Et ça veut dire que d'Arké Hachem nous a donné le derer, il dit le Saba Mino Bardok, il nous a donné le derer d'être heureux, de recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Et si tu suis mais ce que je dis, il dit Hachem, si tu entends ce que je te dis, alors tu pourras passer cette vie-là jusqu'à 120 ans, le plus heureux qu'il peut avoir. Et tu vas tout gagner grâce à ça. Comme ça, il nous dit. J'y pensais, celui de Mechabed, celui qui donne l'importance à l'autre, c'est celui qui est important. À mari et femme. Mari et femme, le début des problèmes qu'il y a entre les couples, c'est que chacun il tire la corde vers lui. Et d'ailleurs, quand des couples ils viennent, Shalom, ils sont en dispute, chacun il dit qu'est-ce que l'autre il lui fait pas. Lui il me fait pas ci, il me fait pas ça. Et elle dit il me fait pas ci, il me fait pas ça. Et voilà, c'est ça le victoire. Mais la Torah nous dit, Benzoma il nous dit comment faire. Il dit donne du kavod à ta femme. Elle va te le donner, elle va te rendre ce kavod. Et à la femme la même chose, qu'elle donne du kavod à son mari. Tu vas voir que le kavod il va venir. Si tu veux le kavod il va se sauver de toi. Mais si tu es mechabed ta femme sans vouloir recevoir quelque chose, tu ne veux pas recevoir, tu lui donnes son kavod parce que ce kavod magia là, c'est ce qui doit arriver à elle, mais tu seras le plus heureux. Tu vas être mechouba dans la maison, le mari, alors donne le kavod à ta femme, tu vois qu'elle va te donner ton kavod qu'il faut. Et la même chose vice versa la femme. C'est ça que la Torah elle nous dit. Mais nous on essaye avec notre tête. Et Akadosh Baruch Hu dit non, c'est la tête que tu dois avoir, c'est la tête de la Torah. C'est la Torah qui t'apprend. Cher Tishmeou, tu auras la bracha, tu auras tout ce qu'il faut. Im Tishmeou, tu reçois la bracha. De ça, on va faire récapituler les questions et on va répondre à tous les ratachim. Donc on a dit pourquoi Re'e Anochi, pourquoi il y a marqué voyez la bracha que je vous donne. Parce que les Bnei Israël, Moshe Rabbeinu leur a montré avec prophétie qu'ils ont vu qu'il y a deux choses qui descendent. Le chesed et la gvura d'Hachem. Maintenant, les deux ils descendent pour le bien. Et maintenant, c'est toi qui vas décider où tu vas l'amener. Est-ce que tu vas recevoir la bracha ou tu vas recevoir la klala? On a demandé aussi pourquoi il est marqué Ayom. Parce que c'est comme dit le Ben Ishraï, c'est comme le soleil. Le soleil, il est bon. Mais c'est toi qui vas décider, c'est l'homme lui-même qui va décider qu'est-ce qu'il va faire de ce soleil-là. Est-ce que tu vas l'amener pour le bien, ou bien tu vas t'en... Si quelqu'un il a mal aux yeux, on a dit qu'il ne va pas profiter du soleil, donc le problème il est chez lui. C'est toi qui vas décider comment tu vas utiliser la bracha que Hachem et la rigueur qu'Hachem il fait descendre dans ce monde. Maintenant on avait demandé, on dit pourquoi sur la klala et la bracha il y a les 6 tribus. Tu mets 6 tribus sur la klala, sur la malédiction. Ben oui, maintenant on a bien compris. Sans la bénédiction et la malédiction, c'est une entité. Ils sont descendus Minashamaim ensemble et c'est que du bien. Donc voilà qu'on peut mettre aussi 6 tribus sur la malédiction, parce que la malédiction c'est pour le bien. La malédiction elle va te donner le guéder, elle va te donner la barrière. Et grâce à la bracha et la klala, tu vas arriver à la shlemut, tu vas faire l'harmonie. Et on a demandé pourquoi on répond Amen. Pourquoi on répond Amen? Amen c'est le Shem Havaya et Adnout. 91 on a dit. Parce que le Shem Havaya c'est le Chesed.
Et Adnout, c'est le din. On a besoin des deux. Quand ils sont ensemble en harmonie, le chesed d'Hachem et le din d'Hachem, ils sont ensemble, alors c'est la shlemut. Donc c'est pour ça qu'on dit et sur la bracha Amen, et sur la malédiction, si on dit Amen. Parce que la shlemut d'Hachem, elle est avec les deux, avec la bénédiction et avec la malédiction. Parce que ce qui descend min hashamayim, c'est que du bien. C'est toi qui va décider où tu vas le diriger, c'est tout. D'accord? Donc je veux finir avec une histoire que j'avais déjà racontée au Shiur. Il y a des choses aussi qu'on voit que il nous semble au début quelque chose de mauvais pour nous, de pas bien, et après ça sort du bien. Mais et toi, quand tu reçois la chose, tu te dis oi, qu'est-ce qui m'arrive? Et tu commences à même pleurer sur ça, pourquoi ça m'arrive? Regardez, il y a une histoire avec Rav Shach, je vous avais raconté. Rav Shach, lui, quand il était jeune, il était à la yeshiva, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était un bachour yeshiva élite. C'est mamash un élite. C'était mamash, on voyait déjà en lui un gadol ador. Et bon, quand on lui a proposé un shidour, il est allé au shidour, il a accepté au shidour. Quand il est revenu à la yeshiva, les bachorim lui a dit Mazal Tov, tu t'es fiancé, Mazal Tov. Ils lui ont demandé les bachorim, alors qu'est-ce que tu as reçu? Est-ce que la famille de ta kala, elle va te donner une maison que tu puisses étudier? Parce qu'avant, c'était comme ça que ça marchait. Tu recevais une maison pour que tu puisses étudier, sinon comment je vais faire? Parce que quelqu'un voulait rester au collège, c'était pas comme aujourd'hui que le collège il paye. Avant, c'était pas comme ça. Alors il leur a dit non, je n'ai pas reçu parce qu'ils sont pauvres. Mais la kala, elle est tellement bien que j'ai accepté. Alors tous les bachorim, ils lui ont dit quoi? Tu es fou, mais comment tu vas pouvoir étudier? Il dit non, Nashama, et moi j'ai la kala, elle est bien, je vais avec ça. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas peiné de cette chose-là, alors que tout le monde. Quand la Deuxième Guerre mondiale elle a éclaté, le seul survivant de cette yeshiva, c'était Rav Shach. Un des seuls survivants de cette yeshiva, c'était Rav Shach. Pourquoi? Il dit tous ses autres amis qui se sont après mariés, ils ont reçu une maison chacun. Ils étaient attachés à leurs biens. Donc ils ne se sont pas sauvés. Quand les nazis sont venus, ils ne se sont pas sauvés. Ils étaient attachés, ils pensaient toujours pouvoir se dépatouiller. Et finalement, ils sont tous partis dans les camps de la mort Shalom. Mais Rav Shach lui dit, comme ça il racontait Rav Shach lui-même, il dit moi je n'étais pas attaché à une maison, je n'étais pas attaché à rien du tout. Donc j'avais aucun problème de me sauver. Et Rav Shach il a dit regardez la tova d'Akadosh Baruch Hu. Des fois tu reçois une tova, il te semble que c'est une tova, et finalement c'est cette tova-là qui va t'amener quelque chose de pas bien. Alors que, et la chose que moi je semblais au début que c'était pas une tova, c'est pas bien, c'est ça qui va me ramener quelque chose de bien. Et Rav Shach, lui, il avait compris ça quand il était jeune déjà, que ce qu'Hachem il donne que du bien. Ce qui fait descendre, mais c'est toi qui vas décider où tu vas l'amener. Si tu vas avec Akadosh Baruch Hu, tu reçois du bien. Si maintenant tu te plains et tu vas contre Hachem, tu ne peux pas savoir que même le bien que tu as, peut-être qu'il va devenir pas bien. Alors que ce qui est pas bien, mais c'est toujours bien que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça que cette paracha nous apprend. Et Bezrat Hashem, chez Nitrazek, de toutes ces parachutes que Moshe Rabbeinu, en fait, tout ça, c'est les Torachot de Moshe Rabbeinu qui nous amènent sur le droit chemin. Bezrat Hashem, chez Nizke, Shabbat Shalom.